Merci. La parole est à Monsieur Jean Leonetti. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. De toute évidence, on n'est pas d'accord sur tout. On peut au moins partager le diagnostic si on ne partage pas exactement la stratégie thérapeutique. Et donc, soyons d'accord sur le fait que d'abord nos concitoyens sont conscients qu'ils ont en France un haut niveau de qualité de soins. Mais cependant, nous savons tous aussi que les inégalités territoriales, sociales persistent et que notre système de santé est assez mal coordonné entre le public et le privé, et qu'enfin le parcours de soins est souvent opaque pour nos concitoyens et pour les patients. Enfin, le déficit de l'assurance maladie reste lourd. Dans la médecine, dans les professions de santé, il y a un profond malaise. Parce que d'abord, les médecins ont le sentiment de ne pas faire le métier pour lequel ils ont été formés. Et surtout parce qu'ils constatent que 30 à 40% de leur temps est du temps administratif qui ampute le temps médical. Ces pathologies aussi ont évolué. On est passé d'une maladie aiguë que l'on traitait par un acte à des maladies chroniques qu'il fallait suivre sur des périodes plus longues grâce à l'évolution de la science et de la médecine qui sauve des patients sans totalement les guérir. Et là, nous voyons bien qu'une nouvelle organisation des soins au plus proche de la vie de nos concitoyens, et comment le faire autrement que par le médecin traitant, dont je rappelle qu'il a le mot terrible de libéral, comment le faire autrement que par lui. Le gouvernement a depuis longtemps fait le choix de la méfiance vis-à-vis de l'ensemble des professions de santé. Il a fait le choix d'alourdir les tâches administratives. Il a fait le choix du contrôle technocratique par les ARS. Il a fait le choix de la mauvaise voie. C'est pour ça que nous avons déposé cette proposition de loi. Une nouvelle donne en santé est donc nécessaire. Il ne s'agit pas de faire la énième réforme de la santé. Il ne s'agit pas non plus de élaguer les propositions auxquelles nous nous sommes opposés lorsque vous avez proposé votre loi. Il s'agit de tirer les conclusions et de tracer des grands axes. D'abord, peut-être peut-on faire de la médecine le moteur d'une nouvelle croissance, le moteur d'une nouvelle innovation, le moteur d'une nouvelle façon de traiter et d'accompagner les patients. Mais vous avez fait un choix qui est de le faire contre les professions de santé. Alors que, de toute évidence, on ne fera rien contre et on ne fera rien sans l'ensemble des professions de santé. C'est la raison pour laquelle nous sommes contre le caractère contraignant de la mise en place du tiers payant, parce que ça alourdit les tâches administratives et qu'en même temps, c'est une méthode de méfiance vis-à-vis du corps médical qui sait faire la part des choses devant le social. Et puis, en même temps, vous n'avez jamais mis les outils véritables d'une politique de prévention ou de santé publique, en incluant, par exemple, les politiques environnementales. Il faut partir donc du service de proximité, du médecin traitant, du médecin libéral, qui soit mieux reconnu, qui soit mieux formé, que son travail soit revalorisé, et qu'enfin, on ne l'accuse pas de ces déserts médicaux. Nous sommes pour la liberté d'installation parce que les déserts médicaux sont déjà des déserts tout court, des territoires oubliés de la République, dans lesquels il n'y a plus aucune activité et dans lesquels il faudrait imposer à des médecins qu'ils aillent s'installer là où il n'y a plus personne. Le système hospitalier doit continuer à poursuivre, à condition que cela soit à la base d'un véritable projet médical et donc d'une contrainte d'ARS, la stratégie de groupe. Aujourd'hui, la stratégie de groupe, vous l'attribuez. Et vous avez dit, vous vous êtes opposé à la loi et en fait, vous l'approuvez. Et dans la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, il n'y avait pas les stratégies de groupe. À ce moment-là, rappelez-vous ce que vous disiez sur ces bancs, qu'il ne fallait surtout pas faire une stratégie de groupe. Malheureusement, par dogmatisme, par amateurisme ou par incompétence, vous avez choisi d'exclure des systèmes entiers du système privé, les centres anticancéreux. Comment faire une politique régionale de lutte contre le cancer en excluant un système privé que sont les centres anticancéreux? Bien là aussi, à condition que le secteur privé ait les mêmes missions de service public, à condition bien sûr qu'on exige de lui
les mêmes contraintes que celles du service public hospitalier, là oui, on peut avoir une meilleure coordination et non pas une concurrence stérile. Enfin, je dirais que la France devrait être à la pointe de l'innovation et saisir la chance que nous avons dans son savoir-faire en matière de numérique, en matière d'e-santé, sous toutes ses formes. Et le financement de l'hôpital et l'activité de l'hôpital doit être assoupli. Oui, nous voulons plus de liberté. Nous voulons que, par exemple, les médecins, et en début de carrière dans l'hôpital, ils soient mieux rémunérés. Et puisque nous sommes favorables à une tarification à l'activité, non pas dogmatique, mais là aussi qui reflète l'activité de l'hôpital, pourquoi les médecins ne seraient pas intéressés à l'activité de l'hôpital puisqu'ils en sont les principaux promoteurs? Pourquoi les médecins, alors qu'ils ont fait 1 an ou 2 ans, se voient proposer des tarifs ou des rémunérations 2 fois supérieures à ce qu'ils ont dans le public, avec des contraintes moindres? Là, oui, c'est défendre l'hôpital public que de dire qu'il faut revaloriser la rémunération des médecins en début de carrière. Là, oui, c'est défendre l'hôpital public que de dire qu'il doit être coordonné avec les mêmes contraintes avec le secteur privé. Là, oui, c'est défendre l'hôpital public, de lui donner plus de souplesse et plus de liberté dans les contraintes administratives qui se chargent en particulier dans la période actuelle sur les contraintes des ARS. Mesdames, Messieurs, plus encore que des mesures, il s'agit d'un état d'esprit. Vous n'avez pas voulu ou su faire la véritable modernisation de la santé parce que vous pensez qu'il faut réformer dans la contrainte, alors que nous pensons qu'il faut moderniser dans la confiance. Et la vraie différence, elle est là. Nous faisons confiance au système de santé et nous voulons lui donner plus de liberté et plus d'efficacité, alors que vous pensez que la voie de l'efficacité, c'est toujours la voie de la contrainte, et c'est la raison pour laquelle nous soutiendrons la proposition de loi de Jean-Pierre Door. Merci, mon cher collègue.